Bonjour, 70 000 € pour une naissance. Ce n'est pas en France. Non, ce n'est pas une annonce de notre Premier ministre, Gabriel Attal, pour relancer la natalité en France. Non. D'ailleurs, les caisses sont vides. On ne cesse de nous le répéter. 70 000 € pour une naissance, c'est en Corée du Sud. Et c'est une initiative privée. C'est un géant de l'immobilier coréen, Boo Young, bien évidemment totalement inconnu en France, un géant d'immobilier qui, de sa propre initiative, propose à ses employés 70 000 € pour une naissance. Par ailleurs, pour les rares familles qui auraient déjà 3 enfants et qui voudraient en accueillir un 4e, c'est un appartement offert par Boo Young, sachant qu'il faut choisir entre la prime et l'appartement. Alors pourquoi cette somme importante, disons-le? Eh bien parce que la situation démographique en Corée du Sud devient préoccupante. Le taux de fécondité est le plus bas du monde, 0,79 enfants par femme. Ce qui veut dire que 100 femmes dans leur vie vont donner naissance à 79 enfants. Or, il faut un taux de 2,10, soit 210 enfants pour 100 femmes, pour simplement assurer le renouvellement de la population. On en est donc très 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 loin en Corée du Sud, et cela inquiète le gouvernement local et les grandes entreprises. Parce que des projections bien sûr sont faites, et à ce rythme-là, le vieillissement de la population va s'accélérer de façon vertigineuse. D'où des problèmes de santé. Effectivement, avec plus de personnes âgées, il va falloir prévoir des sommes colossales pour rembourser ces dépenses de santé. Comment trouver de la main-d'œuvre? La Corée du Sud n'est pas un pays qui accepte volontiers l'immigration. Bref, c'est un défi colossal. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il est bien moral d'offrir une somme d'argent, une forte somme d'argent, pour favoriser une naissance? Vaste débat. Alors, pourquoi cette situation de 79 enfants pour 100 femmes en Corée du Sud? Les raisons, elles sont d'abord économiques. Le logement en Corée du Sud coûte une fortune. Il y a une compétition terrible sur le plan scolaire. Un enfant doit réussir à tout prix. Il faut donc lui payer la meilleure école, des cours privés. Donc tout cela décourage. Et puis, il y a aussi l'évolution des mœurs, là-bas comme chez nous. La maternité n'est plus forcément présentée comme l'événement heureux, incontournable de toute vie. Aujourd'hui, très clairement, des jeunes femmes, des couples décident de ne pas avoir d'enfants, en Corée du Sud comme en France. Est-ce en soi un drame? Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète. On sait que notre pauvre planète arrive à saturation. Il y a le réchauffement climatique qui est dramatique. Des centaines de millions de gens qui vivent dans des conditions totalement déplorables. Est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter, entre guillemets, pour la baisse de la population mondiale? Non. Mais certains pays, et la Corée du Sud en fait partie, voudraient bien sûr ne pas purement et simplement disparaître, parce que à ce rythme-là, la Corée du Sud pourrait un jour devenir
un pays avec un nombre d'habitants insignifiant, et elle pourrait par exemple plus facilement être sous la menace de son belliqueux voisin, la Corée du Nord. Donc il faudrait, pour qu'il y ait un équilibre mondial, que des pays voient leur taux de fécondité baisser de façon drastique et que d'autres voient leur taux remonter. Mais ça dépend quand même de la vie des personnes. Et personnellement, je ne pense pas qu'une incitation gouvernementale ou d'ordre privé comme celle de Bo-young en Corée du Sud puisse réellement relancer la natalité. Dites-moi en commentaire de cette courte vidéo ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous trouvez logique qu'on essaye d'inciter à la natalité? Est-ce que vous trouvez ça stupide? J'attends, s'il vous plaît, vos commentaires. Merci à vous.